Bonjour à tous, je m'appelle Aïssatou Boubadalil. Le billet d'aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2024, je l'ai intitulé ironiquement Bruno le résistant. La question que je me pose, loin de toute émotion suscitée par la sortie fracassante de M. Bruno Bidjan, est la suivante. De quel clan du régime Biya fait-il partie? Si on arrive à répondre à cette question, alors on comprendra peut-être ce qui justifie que M. Bidjan ait subitement découvert un matin, en se rasant, que la terre est sale, qu'il y a de la poussière en Colmessen et que de la fenêtre de son appartement climatisé s'accumulent les ordures qui tutoient les habitations et font désormais partie du paysage de la capitale politique du Cameroun. Personne n'ignore la lutte âpre que se livrent les pontes du régime pour conserver le leadership et gérer l'héritage politique de l'après-Biya, où tous les coups sont permis, même s'il faille pour cela se rapprocher des revendications de la résistance nationale et pacifique portée par le MRC, seul parti d'opposition au Cameroun à payer le prix fort de son engagement en faveur d'un réel état de droit dans le pays. Faut-il le rappeler, plusieurs dizaines de ces militants croupissent encore dans les geôles infestes de la dictature pour avoir simplement réclamé à main nue, pacifiquement, de meilleures conditions de vie dans ce pays miné par la corruption, le clientélisme, la répression de toute forme de revendication qui n'arrange pas le pouvoir en place, et j'en passe. Monsieur Bidjan reprend donc aujourd'hui à son compte ce que dénonce le MRC depuis plus d'une décennie. Au-delà des luttes de pouvoir qui pourraient justifier une telle sortie, comment ne pas se réjouir d'un tel ralliement à la cause d'un peuple écrasé par une dictature vieille de 4 trop longues décennies? Ensuite, ce qui a attiré mon attention, c'est le réseau social, choisi par Bruno Bidjan pour s'exprimer. Et ce n'est pas anodin. Il ne parle pas sur Facebook, Instagram ou X, ancien Twitter, mais préfère TikTok. L'application, certes très énergivore, mais devenue la nouvelle source d'information des jeunes, qui, et c'est désormais avéré, se tourne vers ce réseau social pour consulter l'actualité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Institut Reuters publié le 8 décembre 2022 qui affirme que 15% des 18-24 ans utiliseraient l'application dans le but de s'informer. C'est donc à une jeunesse camerounaise en proie au chômage de masse que s'adresse Bruno Bidjan. Rappelons que le taux de chômage des jeunes au Cameroun est très élevé, environ 35% en 2020, selon les données de la Banque mondiale. Quelles que soient les intentions de M. Bidjan, qui, rappelons-le, est englué aussi dans l'affaire Martinez-Zogo, le public auquel il a choisi de s'adresser a bien reçu le message. Et l'émoi suscité par cette sortie, de par le profil de son auteur, qui autrefois justifiait à la télévision les arrestations et condamnations arbitraires des militants du MRC, ce public-là, disais-je, ne sera pas prêt à lui concéder de rétropédalage, sous la pression de ceux qui aujourd'hui semblent l'avoir renié. On se connaît bien dans ce pays. Réjouissons-nous donc que la brebis égarée ait retrouvé l'enclos, car ne dit-on pas que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis? Merci.